Les forces armées russes ont annoncé avoir testé avec succès le missile Bourevestnik, un nouveau missile capable de parcourir au moins 14 000 km selon le Kremlin. Une avancée pour l'enquête. 2 personnes suspectées d'avoir participé au cambriolage du Louvre ont été interpellées et placées en garde à vue. Un convoi égyptien est entré dans Gaza dans la nuit de samedi à dimanche pour participer à la recherche et à la récupération des derniers corps d'otages israéliens. Les forces armées russes ont annoncé avoir testé le Bourevestnik, un nouveau missile capable de parcourir au moins 14 000 km selon le Kremlin. Lors de sa visite à un poste de commandement des troupes armées engagées en Ukraine, Vladimir Poutine a parlé d'un succès, qualifiant les forces nucléaires russes de plus puissantes au monde. Испытание крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, в целом известные оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Le missile Bourevestnik serait capable de transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. Grâce à sa propulsion nucléaire, il pourrait maintenir sa trajectoire beaucoup plus longtemps que les autres missiles. Il a fallu près d'une semaine à la police française pour procéder à des premières interpellations dans l'affaire du cambriolage spectaculaire du Louvre. 2 suspects âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés samedi soir, ont rapporté les médias français. Selon la procureure de Paris, l'un des hommes placés en garde à vue s'apprêtait à quitter le pays depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a adressé ses félicitations aux enquêteurs, soulignant que les investigations devaient se poursuivre dans le respect du secret de l'enquête. Le parquet n'a pas précisé si une partie du butin des malfaiteurs avait été retrouvée. 8 bijoux patrimoniaux appartenant aux familles régnantes en France au XIXe siècle ont été volés en moins de 7 minutes dimanche dernier. Ce raté sécuritaire a suscité l'indignation du public et soulevé de nombreuses questions sur la chaîne de responsabilité. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à établir un cadre préliminaire pour un futur traité commercial lors de discussions entre les délégations des 2 pays en marge du sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur. Un progrès dans les relations très tendues entre Washington et Pékin. Récemment, la Chine a renforcé les restrictions sur ses exportations de terres rares, des métaux essentiels aux technologies de pointe, tandis que Washington a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a qualifié l'accord commercial de très réussi, précisant qu'il pourrait entraîner la levée des droits de douane américains dès le 1er novembre. En contrepartie, Pékin reporterait d'1 an l'entrée en vigueur de ces restrictions. U.S. President Donald Trump made an unexpected stop in Qatar on his way to Asia, meeting with Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani for talks closely watched across the region. The meeting focused on ongoing efforts in Gaza and Qatar's role in mediating between the parties. The discussions took place aboard Air Force One during a refueling stop in Doha, part of Trump's first Asian tour since returning to office. Topics included the recent Israel-Hamas hostage deal, with Qatar playing a central coordinating role. You're going to have peace in the Middle East. This is real peace. It's never happened before. 3,000 years it's never happened. And great respect when he came to the airport, came onto the plane. That's never happened either. And he's a highly respected man. Qatar's Emir described the meeting as a valuable opportunity to advance regional stability and strengthen international coordination. The encounter also highlighted Doha's role as a mediator as President Trump begins his Asia tour focused on trade, investment, and diplomacy. Mohamed Alashi, Euronews, Doha. Un convoi égyptien est entré dans Gaza dans la nuit de samedi à dimanche pour participer à la recherche et à la récupération des derniers corps d'otages israéliens. L'État hébreu n'ayant jusqu'à présent récupéré que 15 des 28 dépouilles d'otages que le Hamas s'était engagé à lui rendre.
C'est la première fois qu'Israël autorise l'entrée de véhicules égyptiens pour appuyer ses recherches. Le convoi comprend des engins lourds, notamment des excavateurs et des bulldozers. L'accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis prévoit la restitution de 15 corps de Palestiniens pour chaque otage israélien décédé. La destruction massive de Gaza complique toutefois la localisation des dépouilles. Le Hamas, qui affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps pour retrouver les corps, a étendu ses recherches dimanche à de nouvelles zones de l'enclave. Dans le même temps, le groupe islamiste affirme que les forces israéliennes ont frappé un camp de réfugiés dans la région de Nuseirat, dans le centre de Gaza. Une information confirmée par l'armée israélienne qui invoque la neutralisation d'un membre du djihad islamique palestinien, tandis que le groupe nie avoir préparé une attaque. Le Hamas a qualifié cette frappe de violation claire de l'accord de cessez-le-feu. Catherine Connolly, candidate indépendante de gauche, a été élue présidente de l'Irlande avec plus de 63% des voix. Un raz-de-marée qui laisse loin derrière sa rivale Heather Humphreys du parti de centre-droit Fine Gael. Dans son discours de victoire au château de Dublin, celle qui succédera à Michael Higgins, à ce poste essentiellement honorifique, a promis une présidence inclusive et d'être une voix pour la paix. And together we can shape a new republic that values everybody, that values and champions diversity, and that takes confidence in our own identity, our Irish language, our English language, and the new people who have come to our country. Une voix pro-palestinienne et pro-réunification de l'île, Connolly a dénoncé pendant sa campagne les projets de l'UE visant à augmenter les dépenses militaires. L'UE prépare une stratégie visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des matières premières critiques chinoises. Le projet porté par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, fait suite à la décision prise par Pékin de limiter les exportations de terres rares. If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors. Selon la chef de l'exécutif européen, l'objectif est de garantir l'accès à d'autres sources d'approvisionnement en minéraux qui sont essentielles pour les industries de l'UE, telles que l'automobile, la défense, les technologies vertes et le numérique. Le plan, baptisé ResourceEU, prévoit de coopérer plus étroitement avec l'Ukraine, l'Australie, le Canada, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou encore le Groenland. 56 000 tonnes de béton réduites en poussière en quelques secondes. 2 tours de refroidissement de la centrale nucléaire désaffectée de Gundremmingen en Bavière se sont effondrés samedi lors d'une démolition contrôlée. La centrale avait été un point de repère important dans la ville pendant près de 6 décennies, pourvoyeuse d'emplois et vitale pour l'économie locale. Toutefois, l'explosion des tours s'inscrit dans le cadre de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire par l'Allemagne. Les 2 réacteurs avaient été mis hors service en décembre 2021. Après la démolition de samedi, le démantèlement de la centrale se poursuivra et devrait s'achever en 2040. Ils viennent des 4 coins d'Europe et du monde. Ils sont grimpeurs. Leur destination, Kalymnos, pour le Festival international d'escalade 2025. Dès les années 90, l'île du Dodécanèse a commencé à captiver les amoureux de nature et de montagne, mais c'est à partir des années 2000 que Kalymnos a été surnommée à juste titre la Mecque de l'escalade. Avec plus de 4500 voies, l'île propose des parcours pour tous les niveaux. Entre falaises spectaculaires et panoramas à couper le souffle, chaque ascension promet une expérience unique. Όπως λέει νομίζω και όλος ο πλανήτης, είναι αναρχητική Μέκα. Έχει διαδρομές όλων των βαθμολογιών σε μοναδικό ανάγλυφο. Αυτά τα κολονέτα, οι σταλακτίτες κάπως που έχει εδώ πέρα δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Τόσο πολλά συγκεντρωμένα, τόσες πολλές διαδρομές σε τόσο μικρό χώρο και το ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, σε συνδυασμό δηλαδή με διακοπές, με το ότι μπορείς να πας στην Τέλενδο που μπορείς και εκεί να σκαρφαλώσεις. Και όλο αυτό κάπως δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι σε οθή να σκαρφαλώσεις.
Selon les organisateurs, plus de 6500 participants se sont déplacés cette année, un record. Bien que cela semble dangereux au premier abord, les athlètes affirment qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur tant que les mesures basiques de sécurité sont prises et respectées. I think I really like the connection to the nature and also like the fact you are outdoor. You are with your partner, your belly partner or your groups, and it's just you, your groups and the rocks. And you're pushing yourself out of your comfort zone. And when you're well prepared and well trained, I think it's super safe. And you will not put yourself in danger if you do things correctly. Le festival permet l'aventure mais propose aussi l'apprentissage de nouvelles techniques. De nombreux participants ont choisi d'assister à un séminaire visant à donner de nouvelles connaissances et de nouveaux outils à ceux qui souhaitent conquérir les sommets. Προπόνηση στην αναρρίχηση σημαίνει το να εκπαιδεύεσαι σε 3 διαφορετικούς παραμέτρους της αναρρίχησης. Είναι η τεχνική, η ψυχολογία και η φυσική κατάσταση. Το workshop αυτό έχει να κάνει με τη ροή κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης, που σημαίνει πως το σώμα, τα συναισθήματα και το μυαλό έρχονται μαζί όλα να δουλέψουν για τον αναρχητή. La municipalité de Kalymnos, qui est responsable de l'organisation, soutient l'effort car elle note que grâce à l'escalade, l'île accueille des touristes 10 mois par an. C'est pourquoi elle se concentre sur la promotion des avantages de Kalymnos tout en essayant de créer un environnement accueillant pour les athlètes. Δεν νοείται ορειβάτης, αναρριχητής που να μην περάσει από τα βουνά της Καλύμνου. Όλοι το βλέπουν σαν ένα πόλο έλξης. Είναι ένα extreme sport που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να περάσει από την Κάλυμνο. Bien qu'il s'agisse d'un sport olympique, l'escalade est souvent considérée comme un loisir, de sorte que l'État ne lui accorde pas toute l'attention nécessaire et ne lui fournit pas non plus assez de moyens.